groupe qui reprend du Pink Floyd. Est-ce que vous pouvez nous parler très vite, déjà faire un tour de table, savoir qui fait quoi, et ensuite nous parler du fondement même du groupe? D'accord, alors donc moi je suis le chanteur et le président de l'association ROP, Run of the Pink Element. Voilà. Stéphane, tu fais quoi? Je suis le vice-président d'Europe. Je suis guitariste dans le groupe. Rodolphe, batteur. Et Vincent, bassiste. Pierre-Nicolas, clavier. Florent, clavier et saxon. Et moi, Chris, à la com et au cœur. Et Thierry à la guitare et au cœur. Voilà. Fondement du groupe. Fondement du groupe. Vas-y, je t'en prie. Non, l'histoire du groupe, c'est une histoire qui commence en 2004, 2005. Voilà. Donc c'est Steph et puis Rod et puis un ancien bassiste qui se sont croisés du côté de la Roseraie et qui ont eu une idée sympa de faire un groupe de reprise des Pink Floyd parce que monsieur est fan. Et voilà, en fait, au fil des ans, s'est aggloméré à ce petit trio des gens qui ont constitué le groupe ROP, qui est né en fait sous statut associatif en 2010, je crois, 2010-2011. Voilà. Donc après, on joue essentiellement, évidemment, du Pink Floyd. On est un tribute to Pink Floyd. Et on joue sur le Maine-et-Loire, parfois on s'échappe dans les départements limitrophes. Au pire, on va dans le centre de la France, mais ça reste exceptionnel. Voilà, donc l'histoire rapide des Floyd. Enfin, de ROP, tribute to Pink Floyd. D'accord, et pourquoi ce nom? ROP, c'est un acronyme. Donc c'est Run Over Pink Element. Donc Element, c'était le nom du premier groupe. Quand le groupe a été créé en 2004, on s'appelait Element, qui faisait référence aux 4 éléments. Bien sûr. Et puis, on a eu envie de changer de nom de groupe, donc il y a eu une grosse nuit de travail autour justement du nouveau nom du groupe. Et Run Over Pink Element, ça veut dire en fait Run Over, aller au-delà. Pink, c'est en référence avec Pink Floyd, et Element, c'est notre ancien groupe. D'accord. Alors, j'ai vu que vous ne produisez pas énormément. Enfin, en termes de date, il n'y a pas beaucoup. Tu coupes ça au montage, t'as pas le droit de dire ça. C'est quand même un projet qui demande énormément de matériel et de possibilités. Est-ce que c'était l'idée de base? D'en arriver là, oui, en quelque sorte, ouais. Après, au début, je pense que moi, ça fait moins longtemps que je suis dans le groupe. Au début, vous visiez plus de dates dans les plus petits endroits comme les bars et tout. Et on voulait arriver à un espèce de spectacle plus construit dans des endroits un peu plus grands, notamment les salles de spectacle comme ça. Et surtout sur le projet 67 to 94 que vous aviez proposé. Ouais. Chris, en parlant un petit peu, c'était... Vas-y. C'était au départ de Rod. On avait le choix, c'était soit on arrêtait le groupe et on faisait autre chose, soit on jouait encore du Floyd parce que ça tenait à cœur à certains du groupe, mais il y avait quand même une lassitude de jouer constamment les mêmes morceaux, donc de mon côté, moi j'avais envie de continuer. J'avais pour projet de créer un spectacle qui rendait hommage pas seulement à la musique, mais à tout ce qui entoure les Floyd, parce qu'ils sont très pointus pour l'architecture, pour du com, pour du visuel, enfin, dans toutes sortes de domaines. D'accord, donc c'est toi qui as vraiment voulu et poussé le projet de passer par toutes les périodes de Pink Floyd. À la toute base, c'était ça. Après, moi, mon idée, c'était de choisir 2 morceaux par album, ce qui était au final très compliqué, parce que tous les albums sont pas forcément très bons. Accessible. Et connu. Et accessible. Et en fait, en présentant le projet, très vite, ce qui était à la base de mon projet est devenu un vrai projet de groupe, puisque très vite ça a plu à l'ensemble du groupe, et on s'est tous retrouvés là-dedans, et ça nous a permis aussi de réécouter des albums qu'on n'avait pas écoutés depuis très très longtemps, comme les musiques de films notamment. Et donc en fait ça nous a, je pense, un peu redonné du plaisir à jouer du Floyd, et voilà, après est venu 67-94, et puis après à force de jouer, on a enlevé, rajouté, puis on a construit la mise en scène qui va. Voilà.
Et on se produit pas beaucoup parce que c'est difficile de trouver des dates, parce qu'on a des emplois du temps personnels difficiles. Oui, parce que Il faut se produire parce que j'étais pas là aussi pendant 4 ans, et puis voilà, c'est pas forcément évident. Accueillir qu'une salle accueille 8 musicos, un bar, c'est fichu, donc voilà. C'est du temps, c'est... Ouais, et puis voilà, c'est ça, effectivement, on a tous nos activités professionnelles à côté, et enfin, ça reste un hobby, quoi, les Floyd. Ouais, on reste amateur. Mm. Voilà, ça c'est le grand point, on reste amateur, mais par contre, c'est pas parce qu'on est amateur qu'on veut faire un truc bateau et voilà, on veut quand même produire quelque chose d'honorable et se faire plaisir là-dedans parce que ça fait plaisir aux gars et ça fait plaisir aux gens. C'est beau ce que tu dis. Alors pour résumer, 67 ou 94, quel projet que vous présentez maintenant ce soir. Donc on est à la salle Claude Chabrol, il faut le préciser quand même. Pour résumer, c'est une envie de condenser un maximum de choses pour éviter quelque chose de répétitif et de présenter le projet, l'univers qu'ont créé les Pink Floyd dans un même spectacle, aussi bien musicalement que visuellement. En gros, tout ça. Voilà. C'est bien dit. Après, il y a encore toute une partie visuelle et création de vidéos qui reste à peaufiner, mais qui est bien foutue et qu'on va intégrer au fur et à mesure. Mais ouais, l'idée, ce que tu as dit, ouais, c'est bien résumé. Ouais. Et ce qui est important aussi dans le spectacle imaginé par Christian, c'est qu'on traverse donc plein d'époques des Floyd et on veut justement proposer au public d'aller à la rencontre de morceaux qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais qui sont des pépites aussi dans le répertoire des Floyd, en plus de ceux qui sont connus de tout le monde. D'accord, donc c'est aussi l'idée de vouloir faire découvrir ou redécouvrir des morceaux qu'on a pu sûr, regarder au fur et à mesure. Et ça dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on part des premiers morceaux jusqu'au dernier en fait. Il faut que ça soit aussi accessible à tout le monde. Mm. Donc c'est ça la grosse difficulté de ce projet. D'accord. Il faut dire que même en essayant de condenser, vous êtes quand même à 2h30 de spectacle. Oui, Ce qui est finalement, d'après C'est un point Ah oui, sensible. c'est beaucoup. parce que- ce C'est que un vous point dites- sensible, ne reviens pas. D'après ce que vous dites, c'est quand même... C'est le maximum. c'est le Bon, grand maximum, mais en on a même fait temps, plus- c'est on a fait- tellement on a peu fait par plus, rapport à l'an dernier. En fait, on a fait beaucoup plus On a fait avant. plus. C'est et trop C'est long. vrai que C'est pas beaucoup. Un format 3 heures. pour c'est trop. nous, en train de jouer, peut-être que voilà, on se rend pas forcément compte de la longueur. Parce que on prend plaisir aussi à jouer, donc on se rend pas forcément compte. Et c'est vrai que les gens qui viennent, comme je disais, les grands fans de Floyd, eux, ils vont me dire bah ouais, ok, pas de problème, quoi. Mais les gens un peu lambda qui viennent parce qu'ils voient Pink Floyd, ils viennent Les gens lambda, écouter les gens Dark lambda. Side et The Wall, les deux principaux albums. Donc en fait, quand tu sors de ces albums-là, qui viennent écouter du psyché, qui vont pas reconnaître tout de suite, c'est pas évident d'accrocher et de rester pendant 2h30. Donc c'est ça un peu le gros défi de ce projet, et c'est peut-être pour ça que les autres tributes ne le font pas. Et Vraiment. toc. Et voilà. Tiens les Brites. Prends ça dans ta gueule. Ils font combien eux? Bon, 1h et quart. D'entrée, Ça dépend, je veux il dire. faut- D'entrée, 50 000. Et quel est le morceau de vos influences ou de Pink Floyd ou pas qui vous met tous d'accord? The Wall. C'est compliqué, je sais pas si on peut répondre à cette question en plus. Hein. En fait, ça dépend. Mais qui nous met tous Je suis d'accord. arrivé en fait, c'est en fonction des morceaux qu'on rajoute. Et là, peut-être. Joker, question suivante. Sinon, une question qui est peut-être plus facile, c'est dans le spectacle, quelle est la période où vous prenez musicalement le plus votre pied? L'entracte. Il a dit quelque chose, C'est clair. c'est un truc, c'est un drôle. Peut-être The Wall, parce que The Wall c'est ce qui parle le plus à tout le monde, Ouais. et donc on voit qu'il y a dans le public tout de suite il y a un déclic. Tu vois. Ouais. Parce que là, avant ils connaissent pas les périodes même avant ou même après, et du coup The Wall, tout de suite il y a plein de chansons qu'ils vont connaître. Et Ouais, il y a- il y a des culottes je pense que qui- c'est ça. Après personnellement, c'est pas forcément la période que je préfère. Ça chauffe, mais Ouais, ça moi non chauffe. plus. Moi c'est la fin. personnellement, c'est pas la période que je préfère. Confortably. Sur scène, en tout cas, Ouais. on sent que le public réagit beaucoup plus à cette période-là, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir accordé, nous avoir accordé cette petite Pas de interview. soucis. Merci à toi.